vu sur les tours de Merle depuis l'aire de pique-nique. Et ils ont fait un petit aire de pique-nique sympa là, où on peut déjeuner face aux tours. C'est quelque chose d'assez remarquable. Voilà, donc vous voyez un petit peu une vue d'ensemble du castrum. Et là maintenant, on va attaquer gentiment la descente. Allez, nous sommes partis. Allez, souhaitez-nous bonne chance. Donc les escaliers se trouvent un petit peu plus loin sur la gauche là. Donc on va en chier un petit peu pour descendre. Et puis après, on va se délester un petit peu du matériel au niveau de la maison d'accueil. Donc pour l'instant, on est toujours avec la civilisation. Alors, comme d'habitude, hein, vous allez excuser ma respiration saccadée. Là en plus, il fait une chaleur épouvantable. Il fait au moins 35 degrés. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça descend sympathiquement. Alors on va essayer de ne pas se ramasser. On va laisser passer les... Voilà. Et comme je tiens les appareils, je ne vais pas avoir de possibilité de me sécuriser. Allez, on est parti. Alors on va essayer un tout petit peu de descendre la caméra pour que vous puissiez observer. On a en bruit de fond la Maronne, la rivière qui contourne le castrum, qui à l'époque, comme tout castrum qui se respecte, servait de défense naturelle. Voilà, c'était construit sur des pitons rocheux. À l'époque, les gens, alors je le répète à chaque castrum, mais les gens montaient et descendaient ça des dizaines de fois par jour, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau. Et nous, avec nos petites conditions d'hommes du 21e siècle, on a quelques soucis. Alors, mais bon, enfin voilà, on va continuer gentiment la descente avec comme on croise beaucoup de gens, ça nous permet des petites pauses. C'est assez sympathique. L'effort physique est supportable quand il n'est pas accompagné de conditions un petit peu pénibles. Or là, on a les deux, on a l'effort physique et la température. Je vais refaire un petit travelling de l'ensemble pour vous faire voir un petit peu à quoi on va s'attaquer. C'est pas les Grandes Jorasses ni l'Everest, mais c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Bon courage et je suis parti. Allez, au revoir. Allez hop, on est parti. Alors là, pour l'instant, ce que j'en sais, parce que j'ai déjà fait l'ascension, ce que j'en sais, c'est que les marches sont relativement simples à gravir. Donc tout va bien pour l'instant. C'est que je viens de débuter. Les marches sont un petit peu plus compliquées à gravir, un petit peu plus difficiles. On arrive un petit peu plus à... Voilà, là. On a... Les marches sont... C'est ce qui est le plus pénible quand on fait ce genre de reportage. C'est les marches. Les marches sont extrêmement pénibles. Il vaut mieux une rampe d'accès assez raide que ce type de marche. Surtout que, comme je le dis, elles n'ont pas été taillées comme il se doit. Alors le fameux logis au 7 écus. Là, on va continuer gentiment maintenant l'escalade. On va peut-être passer par ce qui reste de la chapelle. Alors, on va essayer de centrer un tout petit peu la bête. Ici, on a vu sur
le parking et le point de pique-nique. Comme vous pouvez voir, on est un petit peu en hauteur. C'est d'ailleurs pour ça que toutes ces constructions ont été réalisées à ces altitudes. C'était pour avoir un aperçu complet du panorama. Je suppose qu'à l'époque, on était comme là. On était certainement moins boisé que ça. Si on utilisait beaucoup le bois comme matériau principal. Et je pense que les forêts subissaient déjà des dommages de la main de l'homme. Voilà, bon, on va continuer l'ascension. On va essayer de faire les deux sites en même temps. Là nous sommes. Hop. Alors, les fameuses marches taillées dans le granit sont assez pénibles. Mais bon, hop. Allez, zou. Voilà. Alors je l'aurais pas imaginé les gens de l'époque qui montaient et descendaient ça 10, 20, 30 fois par jour pour vaquer à leurs occupations. Alors que nous, on le fait une petite fois, nous, pauvres petits humains du XXIe siècle, et on a quelques difficultés pour les gravir une fois. Et ça, on est... Alors l'autre fois, on est passé par là, je ne sais plus. Là, c'est la première tour. J'aurais aimé pouvoir aller à la seconde. Hop. On va vous faire une petite vue plongeante sur le topo. Voilà, regardez ça. Elle est pas belle la vie là. Regardez. Voilà. Alors, sens interdit. Donc on n'a pas le droit de monter par là. Donc je suppose que c'est de l'autre côté. Si l'interdiction est d'un côté, la permission est forcément de l'autre. Alors encore une fois, vous allez avoir, malgré le stabilisateur et malgré que l'appareil soit stabilisé, vous allez avoir quelques sautillements de l'image, mais c'est pas grave. Bon, on essaiera de régler ça au montage du film. Messieurs, dames. Alors, on va refaire un petit travelling ici. Hop. Là, on était à l'ombre tout à l'heure, mais alors maintenant, c'est un petit peu plus difficile. Bon, ça va, comme je le dis, j'ai réussi à me délester d'un petit peu de matériel. Donc ça va. On est... Je sais pas si c'est par là. Oh non, je crois que c'est de l'autre côté. Merci. Allez, on continue l'ascension gentiment. Si j'ai bonne mémoire, la tour, on en voit le bout là. Alors ici, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça.
Regardez si c'est joli. Alors toujours est-il que pour les amoureux des vieilles pierres, il n'y a vraiment pas photo, quoi. On est carrément dans quelque chose de remarquable. Alors là, c'est plus une marche, c'est un saut. C'est un saut. Voilà, regardez ça. Regardez ça si c'est beau. Regardez la beauté du site. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La beauté du site. Regardez la vue qu'avaient les gens à l'époque. Mais franchement, c'est plus que magnifique. On a quelque chose de... Si j'osais, je dirais allégorique. C'est peut-être un peu poussé, mais on a quand même quelque chose qui nous donne vraiment l'envie. Là, on entend les chauves-souris. C'est vraiment sympa. Un escalier en colimaçon redoutable. Redoutable pour le dos. Mais bon, les marches sont régulières, donc on est un petit peu tranquille de ce côté-là. Alors, regardez un petit peu comment les gens vivaient à l'époque. Ah, mais là, il fait vraiment bon. Alors, vous voyez, c'est pas nous qui avons inventé la mezzanine. Hein. Regardez, alcôve et mezzanine. Voilà, c'est magnifique. Allez, on va ramener ça dans le droit chemin. On va repasser par là maintenant. Et puis on va tenter l'escalade de la 2. Là, on est un peu plus au soleil, donc ça va être un tout petit peu plus difficile. Mais bon, allez, on se motive un peu. On se dit que dans un petit quart d'heure, le calvaire est terminé. Vous entendez la rivière couler, c'est... On va juste faire le tour à pied. Je crois que ça ne sera pas la peine d'aller plus loin. Un petit travelling de la montagne. Et puis là, bon, je ne pense pas que je vais faire l'escalade. À mon avis, là, les points de vue sont les mêmes, je répète, hein, mais... Regardez la majesté de cette tour. Encore une fois, imaginez les bâtisseurs de l'époque. Regardez comment ils ont construit. Alors, ne vous méprenez pas sur ce que je vais dire. Je n'ai rien contre les gens qui vont visiter des constructions à l'autre bout du monde, soit des pyramides, soit d'autres temples ou d'autres choses. Mais regardez ce qu'on a chez nous.
Alors pour quiconque ait un petit peu un œil un tout petit peu exercé sur la construction, imaginez, nous maintenant, quand on construit quelque chose, on a un gros camion qui vient nous livrer main matériaux, on a des grues qui nous déchargent tout ça, mais là à l'époque, les gens, les compagnons maçons de l'époque, faisaient ça avec leurs propres outils. Et quand on regarde un petit peu la façon dont ces tours ont été érigées, on comprend tout de suite l'ingéniosité des gens de l'époque. Hein? Je ne dis pas qu'on ne serait pas capable de faire pareil, mais maintenant la société moderne nous a un petit peu endormis. Et à part construire des buildings monumentaux à grand renfort de milliards ou de millions de dollars ou d'euros, on ne serait peut-être plus capable de faire ce genre de demeures. Bon, vous me direz, d'un autre côté, c'était des demeures qui étaient réservées à la seigneurie. Donc on pourrait aussi critiquer, hein. Mais enfin bon, c'est un autre débat. Alors oui, je vais pas refaire le tour. Je vais passer par là, en espérant qu'il ne va rien arriver de dommageable. Parce que ce serait vraiment ballot. Vraiment très ballot. Allez, on va essayer de passer sous la corde. Hein? Allez. On va redescendre par où nous sommes montés tout à l'heure. Alors en rebaissant un tout petit peu la caméra pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. J'espère qu'à chaque fois que je fais ce genre de vidéo, je vous donne l'envie de venir. Parce que, ou bien sûr, j'en connais beaucoup qui pourraient dire c'est pas pour moi. Mais au moins si j'arrive à convaincre une petite minorité, je serais vraiment ravi d'avoir participé avec mes modestes moyens à faire connaître notre patrimoine. Et ça, je le répète, pas la peine de faire des heures d'avion pour le contempler, tout au plus quelques heures de voiture. Voilà, là on a une petite vue sympa. Ouais, il y a des petits lieux comme ça qui sont à découvert là. La marronne. Ouais. Hop. Allez, je vous fais participer au spectacle comme si vous y étiez. Hein. Ok. Allez, on continue. On continue notre descente vers le point du spectacle, le point de rendez-vous du spectacle. Bonjour. C'est bien par là le fameux spectacle, d'accord. Voilà. Et puis après, il va falloir remonter le raidillon qui mène autour. Alors là,
Alors là, on arrive sur l'esplanade où a lieu le spectacle. Alors, j'adore le nom, pagaille médiévale. Les enfants de devenir de véritables chevaliers. Il nous faudra juste le temps d'installer les jeux en place et accessoirement le temps qu'on boive un tout petit peu d'eau parce qu'on a un tout petit peu chaud. Maintenant on a une petite tradition pour la dernière, parce que c'est la dernière qu'on fait cette année ici, c'est de se faire un petit selfie tous ensemble sur scène avec un public de folie derrière nous. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous retirer un petit peu qu'on fasse ça? Ce serait chouette. Ça nous ferait plaisir d'immortaliser ce moment avec vous. Allez-y monsieur, resserrez-vous. Allez-y, messieurs, dames. Quelqu'un si vous êtes ici, pas plus nombreux. C'est comme une parcelle qu'on est là, on peut dire merci. Un grand bras. Pas que toi, Ali, ça va pas. On est pas mal. Allez, en délire derrière, tout le monde. Ouais.